Je vois souvent des parents, je vous assure, dès l'âge de 12-13 ans, qui commencent à avoir peur de leur enfant. Famille monoparentale, souvent la mère qui vient consulter, qui me dit, moi je peux plus rien lui interdire, et l'enfant insulte la mère, la frappe, enfin bref, des insultes très graves. Le 3 février dernier, une professeure d'art plastique a été poignardée par un élève. Comment expliquer la hausse de la violence à l'école? On en parle avec nos invités. Jean-Rémy Girard, vous êtes président du SNALC, donc le syndicat d'enseignants. Jean-Luc Robert, vous êtes psychologue. Oui, et Paul-Henri Ouellet, journaliste au Figaro étudiant, qui nous fait un petit point sur le sujet de la violence à l'école. Oui, les drames au lycée et au collège se suivent et se ressemblent. Et à chaque fois, c'est la même consternation. Le 3 février, vous l'avez rappelé, une enseignante d'art plastique a été poignardée par un collégien à Sanary-sur-Mer. En juin, Mélanie, une surveillante d'un collège de Haute-Marne, avait été tuée à coups de couteau par un élève. En septembre, c'était une professeure de musique blessée au visage dans le Bas-Rhin. Et on pourrait ainsi continuer la liste sur les mois et les années passées. La violence ne s'exerce pas qu'à l'endroit des enseignants, et les agressions d'élèves par leurs camarades sont aussi légion, souvent diffusées et filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a un effet? Alors, on a oublié Agnès Lassalle, une professeure aussi à Saint-Jean-de-Luz qui avait été assassinée. Est-ce qu'il y a un effet de loupe médiatique sur les chiffres qui confirme une tendance à la hausse? Non, il y a bien une augmentation de la violence et les chiffres le montrent. On relève 16 incidents graves pour 1000 élèves en 2023-2024. Il y en avait seulement 12 en 2018-2019. Par ailleurs, les signalements d'élèves en possession d'armes blanches ont augmenté de 15% entre février 2024 et février 2025. Et puis un récent sondage de l'Observatoire Hexagone rend compte lui aussi du phénomène. Près de 9 enseignants sur 10 déclarent avoir été témoins ou informés d'au moins un fait de violence dans les établissements en 2025. Alors à quoi c'est dû toute cette violence dans les écoles ? À chaque nouvelle affaire, on pointe le rôle des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Les écrans sont accusés de couper les jeunes du monde réel, de les confronter aussi à la haine en ligne. Mais souvent, le terreau familial est aussi mis en cause. Dans le drame de Sanary-sur-Mer, par exemple, des signalements de violences commises par les parents à l'égard de la petite sœur de l'agresseur avaient été rapportés et un juge pour enfants avait déjà été saisi. On nous explique aussi souvent que ces jeunes sont fragiles sur le plan psychologique, qu'il s'agit de déséquilibrer. Alors, pour commencer cet échange, j'ai envie de me tourner vers vous, Jean-Luc Robert, et de vous demander si c'est bien le cas, s'il y a bien un profil type psychologique des jeunes qui vont se retrouver comme ça à agresser leurs enseignants. Alors, il y a certes une fragilité, et comme vous l'avez dit, vous avez parlé du terreau familial. Souvent, les familles, effectivement, sont dysfonctionnelles. Il faut parler aussi de la famille, parce que la famille doit encadrer le jeune. Et dans l'éducation, il m'arrive souvent, puisque je consulte, ma spécialité, c'est de m'occuper justement des liens parents-enfants et des troubles du comportement de l'enfant. Beaucoup de parents viennent me voir un peu désespérés, parce que des enfants sont déjà très irrespectueux envers leurs propres parents. Et je pense que ça part beaucoup de là. Moi, je dis souvent que l'école, c'est une micro-société. Si les choses se passent mal à la maison en termes d'autorité, il n'est pas étonnant qu'à l'école, avec un cadre un peu plus strict et rigide, certains enfants qui ont un profil. Alors quand vous dites est-ce qu'il existe un profil, moi je dirais que c'est souvent le profil de l'enfant tout puissant qui n'a pas pu juguler ses pulsions, qui n'accepte pas l'autorité, qui a un problème avec le cadre, avec la référence. Je vois souvent des parents, je vous assure, dès l'âge de 12-13 ans, qui commencent à avoir peur de leur enfant. Famille monoparentale, souvent la mère qui vient consulter, qui me dit moi je peux plus rien lui interdire, et l'enfant insulte la mère, la frappe, enfin bref, des insultes très graves, et l'enfant n'a que 12 ans. Et quand vous allez le voir, et je vous assure que moi je vois le patient, c'est pas non plus il n'a pas une carrure hyper impressionnante en soi, mais l'enfant prend l'ascendant sur le parent avant de prendre l'ascendant sur l'enseignant. Faut bien le savoir. Et ça, souvent, moi, mon travail, c'est de partir avec les parents dans une sorte de réhabilitation de leur autorité parentale, puisque vous savez que ça devient un gros mot, le terme d'autorité. Donc moi, le profil que je repère chez ces enfants, je parle pas de ceux qui auraient des pathologies, on pourra en parler plus tard, autisme, TDAH et tout ça, parce que on vient souvent me voir aussi pour monsieur, l'école m'a demandé, voulez-vous confirmer le diagnostic de TDAH? TDAH signifie trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et cette fameuse étiquette à bon dos,
parce que TDAH, alors tous les enfants aujourd'hui, dès qu'ils sont un peu agités, TDAH, alors venez, faites un petit examen qui coûte je ne sais combien, et puis ensuite ils demandent une validation pour donner un médicament. Et pour vous, c'est une vraie maladie, les TDAH, ou bien c'est lié à d'autres... C'est une question capitale pour moi. À d'autres... Non. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit souvent un enfant est agressif. Voilà. Lorsque l'enfant est agressif, qu'il agresse les camarades, etc., qu'il est TDAH. Moi, je vais vous dire, le TDAH, c'est devenu, c'est un peu, voilà, une tarte à la crème, mais une machine à fric. Hein, je vais être honnête avec vous. Beaucoup de confrères et de consoeurs font des tests pour pouvoir finalement, parce que vous savez qu'un test de TDAH, c'est 600, 800 €. Hein. Alors le test de TDAH ne fait que mesurer quoi? Un comportement. Alors le jeune en question, pour revenir, pour pas faire un hors-sujet, j'imagine que si je lui fais passer l'échelle de Connors, enfin ce sont des échelles qui nous permettent de mesurer les points, on va lui dire, bah, il est hyperactif, il est nana. Ok, mais pourquoi l'est-il? Comme l'a dit monsieur, si on analyse, parce que le TDAH, c'est censé être un trouble neurodéveloppemental. Jean-Rémy Girard, ce qui est assez étonnant dans ces faits de violence avec ces professeurs qui ont été des professeurs poignardés, des camarades poignardés, c'est que c'est pas toujours dans des lycées à problème. Par exemple, à Sanary, à Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz, c'était une école privée tout à fait bon genre. C'est dans des établissements où on ne pourrait pas imaginer qu'il pourrait y avoir une violence telle. La problématique, c'est que maintenant, il faut l'imaginer, parce que ça n'existe pas un établissement tranquille ou sans problème, parce que cette violence-là, c'est pas du tout la même que celle de ce qu'on a appelé les zones violences, les choses, voilà, et même ça, même lycée professionnel, il y a une variété en fait plus importante qu'on ne le pense. C'est une violence qui va être beaucoup plus une violence individuelle d'un enfant. Il se passe des choses dans sa tête. Nous, on n'y a pas forcément, on n'y a pas accès, j'allais dire. On ne voit pas spécialement cette violence-là venir. Elle s'annonce pas la plupart du temps. Et d'un seul coup, pouf, elle jaillit, elle explose brutalement et généralement, effectivement, de manière absolument terrifiante, hein, puisque là, on est sur des enfants, des adolescents qui essayent de tuer leurs professeurs, leurs assistants d'éducation. Ou leurs camarades. Qui est, c'est un passage à l'acte qui est d'une gravité qui est, j'allais presque dire, sans commune mesure avec ce qu'on a pu parler de la violence dans les établissements scolaires. Et celle-là, elle peut se passer effectivement absolument n'importe où. N'importe où. Donc, dans les établissements tout à fait réputés. Des plans violence, vous en avez connu des tas depuis les années, on va pas revenir dans les années 90, mais enfin, il y en a eu énormément sous tous les gouvernements. Oui. C'est ça. Mais là, c'est d'une nature haute, comme vous dites. Mais c'est ça, parce que là, pour nous, c'est pas la notion d'un plan violence dans le sens où on aurait des établissements qui seraient un petit peu réceptacles d'énormément de difficultés sociales, d'énormément de difficultés de l'extérieur qui viendraient à l'intérieur. Là, on est beaucoup plus sur quelque chose qui va être isolé d'un élève qui, alors peut-être il regarde des choses, il regarde beaucoup de vidéos, justement. On va en parler. Peut-être il a de vrais troubles psychologiques aussi. Il y a quand même, l'agresseur, l'assassin d'Agnès Lassalle, il entendait des voix. Hein. Donc on est aussi sur des choses qui sont très très différentes. Et là, on n'est pas sur un plan violence. J'allais dire, on serait peut-être plus sur un plan santé mentale de nos enfants. Jean-Luc Robert, justement, pour la professeure d'art plastique, c'est parce que en fait, la professeure avait mis des mots sur le carnet de notes, sur Pronote, parce que maintenant on fait plus de mots sur le carnet, mais sur Pronote, où elle avait indiqué déjà qu'il avait fait un certain nombre de bêtises, et il n'a pas supporté la frustration, le fait d'être puni.